Et c'est parti pour ce 77e webinaire. Alors, dans ce webinaire, de quoi on va parler? Eh bien, des premières étapes pour devenir entrepreneur en 12 semaines. Alors, on ne fera pas tout en 12 semaines, mais c'est vraiment, on va dire, si vous montez une maison, c'est vraiment mettre la dalle, les premiers murs, et puis que ça soit bien ancré, et puis que vous puissiez monter même un gratte-ciel, quoi. Hein, parce que quand on commence entrepreneur, ben, on est peut-être seul, et puis on ne sait pas où ça peut amener. Hein. On peut peut-être rester seul, on peut monter une entreprise peut-être avec quelques personnes, et puis si ça marche bien, pourquoi pas faire une entreprise internationale. Donc ces bases, elles ont intérêt à être solides. Hein, c'est pas dire, bah, tiens, on verra après. Hein. C'est important de se poser les bonnes questions au bon moment. Voilà. Et surtout, une méthodologie pour y arriver. Moi, je suis issu d'une école de management, j'ai fait 30 ans d'entreprise, j'étais cadre, j'avais pas mal de résultats très, très, très importants. J'ai fait une école donc, de gestion et tout, et donc je pensais que de toute façon, avec tout ça, tout ce bagage-là, eh ben, il n'y avait pas de problème. Eh ben, la réalité était tout autre. Alors, la question du jour. Quelles sont, d'après vous, les premières étapes pour devenir entrepreneur? Allez, les une ou deux premières étapes. Hein, on va pas. Hein, les choses, si vous devez faire une entreprise ou si vous l'avez faite, par quelles étapes, ou si c'est à refaire, par quelles étapes vous commenceriez? Allez, je vais renvoyer mon chat de l'autre côté. Tac. D'après vous, quelles sont les étapes pour commencer? Allez, je vais me mettre un petit peu en biais. Voilà. Ça, je vais regarder mon autre écran. Avoir une idée. Oui. Ah oui, ouais, c'est oui. Ah. Alors, c'est pas tout à fait une étape, mais c'est vrai qu'il faut avoir une idée. Ouais. Quoi d'autre? L'étape, c'est plus une action. Quelles sont les premières actions, les premières choses à faire? Mais une idée, c'est important. Hein. Faut pas dire, je veux devenir entrepreneur, j'ai pas d'idée. Ouais. Quoi d'autre? Il n'y a pas de voilà. Définir son secteur. Ah, son secteur d'activité. Ok. Bah, tu vois, ça, pour moi, c'est pas dans les premières étapes, hein, Virginie. Donc c'est très bien. Voilà. Il y a plein de choses à faire avant. Enfin, il y a des choses à faire avant. Ok. Quoi d'autre? Avoir une idée, définir son secteur. Ouais. Par exemple, Virginie, ça serait quoi ton secteur? Que je vois ici, on a bien compris la même chose. Une étude de marché. Alors ça, l'étude de marché, Eva, pour moi, c'est la 5e ou 6e. Un bilan personnel. Ah ouais, c'est pas mal ça, là, un bilan personnel. Euh, pour savoir quoi, tes capacités, Alain, c'est pour savoir ce que tu veux faire, c'est pourquoi tu ferais un bilan personnel. Voilà, étude de marché. Ok, allez, on continue si vous avez des idées. Voilà. Alors, je regarde mon. Il y a quatre grandes causes d'échec à l'entrepreneuriat. 1. Le mauvais positionnement ou la différenciation. C'est important. Le positionnement, pour moi, je l'appelle la différenciation. C'est même au-delà. Hein. Deuxièmement, une mauvaise gestion. Alors la gestion, c'est tout. Hein. C'est la gestion des hommes, c'est la gestion de la trésorerie, c'est la gestion. Enfin, c'est un peu tout. Hein. La gestion, c'est tout ce qui tourne dans l'organisation, dans l'entreprise. Hein. Manque de compétences techniques. Voilà. Et des carences relationnelles ou managériales. Et moi, je pense qu'il y en a d'autres qui sont même plus importantes que ça. Ça, c'est des études INSEE. 25 des entreprises échouent dans les 2 premières années. Il faut le savoir. 50% échouent dans les 5 premières années. Voilà. Et le taux le plus élevé se trouve chez les startups avec 80%. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais après, si on sait les causes des échecs,
ben, ça permet d'éviter de faire ces erreurs et de faire comme les autres. Voilà. Alors, pourquoi ces résultats? Projet d'abord qui n'est pas différenciant, incohérent ou désaligné. Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans le niveau de mastermind, ils diraient que je suis paumé, je suis éparpillé, et puis en fin de compte, il manque quelque chose, il manque le sens notamment. Voilà, il manque le sens. Ils ne savent pas quels outils ils doivent utiliser, ils sont éparpillés, ils sont épuisés, etc., etc. Le deuxième, ben, on va le voir, c'est qu'il manque des outils. En général, ce sont des anciens managers, des anciens cadres, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, donc ils ont une partie du puzzle, mais ils n'ont pas tout. Ils n'ont jamais fait peut-être de marketing, ils n'ont peut-être jamais fait de vente, ils ont peut-être une bonne gestion du temps, ils sont peut-être bien organisés, mais il leur manque des outils ou de communication. Hein. Je n'ai pas oublié les outils de communication. La communication, c'est pour moi dans la vente, dans le marketing aussi. Enfin, il leur manque des outils. Il leur manque de la visibilité pour attirer pour les clients. Quand moi je suis arrivé dans ce milieu-là, il y a 12 ans, ben, j'étais le petit dernier. J'étais très connu dans ma profession, mais dans ma nouvelle profession, j'étais inconnu. Et en plus, j'étais surtout connu avec mon ancienne casquette, mon ancienne identité. Hein. Et là, j'allais changer d'identité. Il y a aussi une mauvaise gestion du temps et des priorités. Car souvent, on est dans l'urgence. Et dans l'urgence, on s'éparpille et on va focaliser 80% de notre énergie qui donne 20% des résultats. Donc, on inverse un petit peu la loi de Pareto et donc on a très peu de choses et puis on a tendance, quand on a peu de résultats, à s'éparpiller car il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le partenariat et qui disent fais un peu tout, comme ça eh ben, tu pourras avoir différentes sources de revenus. Ça, pour moi, c'est la très grande erreur. Le mindset, alors ça, on va en parler beaucoup. Un mindset défaillant, difficulté à gérer les périodes de stress, car l'entrepreneuriat, c'est pour moi un marathon. Et il y a beaucoup de difficultés à gérer. Et il va falloir les transformer. Et quand on ne sait pas ce que c'est le stress, quand on ne sait pas le transformer, on risque de perdre beaucoup d'énergie. Et quand on a peu d'énergie, on est peu efficace. Légitimité faible, voilà, et souvent accompagné du syndrome de l'imposteur. Moi, je sais que j'ai quelqu'un en ce moment qui n'arrive pas à se démarrer parce qu'elle a le syndrome de l'imposteur. Pourtant, elle a toutes les compétences, elle a plein de choses, mais elle a le syndrome de l'imposteur parce qu'il y a un problème de légitimité au niveau de son identité. Mais bon, ça, on va le travailler. Voilà. Et aussi, ben, parce que les gens, ils sont seuls et ils sont seuls à trouver des nouvelles solutions. Et quand ils sont seuls, ils vont essayer de trouver des solutions avec des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, des gens de leur relation. Et souvent, les solutions, ben, elles ne sont pas adaptées au monde de l'entrepreneuriat. Donc, ils sont isolés, ils ont peut-être des relations, mais ils n'ont pas les bonnes. Voilà. Donc, ils sont seuls en termes de technique. Voilà. Et ils ont des difficultés à trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Il est important de savoir que l'entrepreneuriat est un métier très diversifié. C'est un métier. Hein, c'est pas juste être formateur, être consultant, être, je sais pas, naturopathe et tout. L'entrepreneuriat est un vrai métier. Il est très diversifié. Hein. Les compétences doivent être multiples. On l'a vu. Quelque part, on doit être un couteau suisse. On doit être un couteau suisse dans les compétences dans l'entrepreneuriat, mais on ne doit pas être un couteau suisse dans notre entre parenthèses expertise métier. On doit être couteau suisse parce qu'on doit avoir des compétences marketing, vente, communication, gestion, organisation. Alors ça, après, on peut les sous-traiter. Mais l'entrepreneuriat est un métier multiple. Et si vous sous-traitez tout ou si vous embauchez du personnel, ben, il faut avoir quand même des ressources pour le faire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils n'ont pas les ressources, donc ils sont obligés de tout faire. Moi, le premier. Hein. Après, c'est une question d'organisation. Le temps n'est pas un allié pour l'entrepreneur. Car le temps, chaque minute que vous perdez, c'est une minute, ben, quelque part, vous ne faites pas rentrer d'argent. Et donc, le temps n'est pas un allié. Donc, il faut savoir le gérer, ce temps, l'apprivoiser, le temps.
parce que le temps file. Hein. L'entrepreneuriat est un marathon, ça je vous l'ai dit, donc il ne faut pas partir vite, il ne faut pas partir à 100 mètres, il faut partir au bon moment et tenir la distance. Parce que c'est un marathon avec des haies. Vous savez, comme le 3000 mètres de steeple, on va voir les Jeux Olympiques, et il y a un marathon, puis en plus, il y a des haies, quoi. Donc, c'est pas facile. L'entrepreneuriat, pour moi, est un vrai métier. C'est un métier, l'entrepreneuriat. Après, vous y mettez ce que vous voulez en termes d'expertise, mais l'entrepreneuriat est un vrai métier. Hein. Et il y a les idées reçues que le métier d'entrepreneuriat c'est ni facile, ni rapide, ni simple et nécessite des efforts. Les gens qui vous disent ouais, vous allez réussir rapidement à avoir des résultats, non, ça prend, vous voyez, qu'il faut apprendre beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à apprendre en marketing, vente, communication et plein d'autres choses, comptabilité. Hein. C'est pas facile, c'est pas rapide et c'est pas simple. Donc c'est pour ça qu'il faut être organisé. Parce que si vous partez sur une mauvaise voie, vous allez perdre vraiment des semaines, des mois, voire même des années très importantes. Et ça demande de l'effort. Pour moi, c'est très bien que ça demande de l'effort parce qu'il n'y a que les gens qui travaillent qui réussissent. Les gens qui ne travaillent pas, à un moment donné, ils quittent et ils font autre chose. Important à savoir, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. L'entrepreneuriat, ça peut être considéré comme un mode projet. Donc, si vous avez fait du mode projet, c'est un avantage. Ça ne fait pas tout, mais c'est un avantage. C'est un projet. Et pour moi, dans un projet, il y a 3 grandes étapes avec un ordre bien précis. J'ai appris les étapes de Walt Disney, mais j'aurais pu prendre la pyramide de 10, j'aurais pu prendre d'autres choses. Ils sont tous à peu près sur le même ordre. La première chose, c'est la raison d'être. C'est de rêver, de savoir vers où on va et pourquoi on le fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pas ou peu fait d'une manière correcte parce qu'on est dans l'infini et l'invisible. Et quand on rêve, il faut pas être dans le concret. Il faut vraiment rêver, mais au sens vraiment du terme. Et parce que cette chose-là, elle est dans une chose qui s'appelle l'invisible. Il y a les choses visibles et invisibles, et les choses invisibles sont les choses les plus puissantes dans l'univers. Le soleil, le rayon de soleil, le coup de foudre, l'énergie, les champs de gravité, il y a plein de choses qui sont invisibles et qui sont très puissantes. Et dans un projet, notamment entrepreneuriat, ça c'est super important, on verra pourquoi tout à l'heure. La deuxième chose, une fois qu'on a rêvé, il faut transformer le rêve en réalité. Hein, et donc commencer à planifier les grandes étapes et à prototyper, notamment une offre, à prototyper. Hein, voilà. Pour répondre à ceux qui m'ont dit une étude de marché, des choses comme ça, il est là, la planification. Voilà. Il n'est même pas là. Hein. Et après, il faut se mettre dans l'action. Et surtout, il faut modéliser, c'est-à-dire tirer des leçons et améliorer sans cesse ce quoi faire au quotidien. Et être de plus en plus dans le visible, le concret. Là, c'est l'invisible, l'intangible. Là, c'est le visible, l'intangible. Là, c'est le visible et le tangible. Voilà. Donc ça, c'est important. Il faut commencer par l'invisible jusqu'au visible. Et souvent, quand les gens se lancent, ils vont dans le concret. Parce que les gens disent, ah tiens, tu te lances dans une entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Et on essaie d'expliquer d'une manière concrète, avec des actions concrètes. Et cette partie-là n'est pas faite. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas que les entrepreneurs qui ne le font pas. Moi, j'ai des belles PME qui sont dans le 06, je suis dans le 06, qui ne font pas ça. Et à un moment donné, ça bloque. L'entreprise, elle fait ça, et puis après, elle n'arrive pas. Elle patine, elle tourne, elle n'arrive pas à passer des caps parce qu'il lui manque ceci. Ça sera peut-être l'occasion de faire un autre webinaire, mais ça, c'est hyper important. Et l'ordre est important. Il faut d'abord rêver, planifier, et après améliorer, agir, tirer des leçons, etc., etc. Je vous ai mis un replay qui est le point commun entre le cercle d'or d'Imagining et la pyramide de 10, qui reprend un peu ces 3 étapes-là, mais ça, c'est vraiment les 3 étapes que j'ai un petit peu mélangées sur les 3 pour essayer d'être simple et concret. Mais, il y a une chose encore plus importante avant de faire ça.
Mais alors là, c'est la chose la plus importante et surtout à prendre soin. C'est un prérequis que j'appelle moi indispensable, car c'est une ressource, c'est la gestion de votre énergie. C'est un marathon que vous allez faire. Il va y avoir des périodes hautes, j'espère que vous en avoir beaucoup, mais vous avez des fois des périodes qui touffent, où vous avez votre énergie qui baisse, des périodes de doute. Vous dites pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je me suis lancé, et vous avez des fois le moral dans les baskets. Il ne faut pas avoir le déni, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Et donc l'énergie, c'est une ressource qui s'épuise rapidement en période de stress et de doute. Donc là, c'est quelque chose qui est très, très, très important. C'est ce qui touche tous au mindset, au moral. La première étape pour moi, c'est vraiment de travailler votre état d'esprit, le mindset. Et ça prend un peu de temps. Et ça, c'est super important. Exemple, un salarié qui se lance dans l'entrepreneuriat. S'il reste avec un mindset de salarié, son mental ne sera pas aligné avec le reste. Si vous êtes cadre ou si vous aviez des responsabilités et que demain vous êtes entrepreneur, c'est pas du tout la même chose. Parce que le plus important pour un entrepreneur, c'est son leadership. C'est pas son type de management. J'ai fait aussi des choses sur l'alignement entre le management et le leadership. C'est vraiment le leadership qui est très très important. Et le mindset le leadership fait partie du mindset. Il n'y a pas que ça, mais c'est important. Si vous partez avec des routines de management pour faire un entrepreneuriat, pour faire une entreprise, ça ne va pas le faire. Donc, c'est important de changer toutes ces routines, tout ce mindset, toute cette préparation. Vous, c'est comme si vous étiez habitué pendant des années à faire du 100 mètres et puis qu'aujourd'hui, on vous dit de faire un marathon. Eh bien, c'est pas peut-être les mêmes crampons, j'y connais rien. C'est peut-être pas les mêmes chaussures, c'est peut-être pas la même préparation, c'est peut-être pas la même hygiène de vie, c'est peut-être pas la même alimentation que vous devez faire. Vous devez changer plein de choses avant de commencer. Et bien, l'entrepreneuriat, c'est pareil. Parce que les périodes de doute et de stress sont hyper régulières. Parce qu'on vit dans un monde d'incertitude. Et on le voit bien aujourd'hui avec ce qui s'est passé depuis un an, qu'on ne peut plus rien prévoir. Déjà avant, mais là, c'est pire que pire. Avant, si vous savez, avant, on avait été dans une croissance un peu linéaire. Maintenant, on est justement dans quelque chose qui bouge beaucoup. Donc, il faut être vraiment, vraiment adaptable tout en restant aligné. Et souvent, on change, mais on se désaligne. Donc, il faut savoir s'adapter tout en gardant le cap. Et ça, c'est super intéressant. Et souvent, les gens, quand justement il y a l'incertitude, ils changent, ils se désalignent, ils changent de cap, et c'est là que ça va plus. Voilà. Donc, l'incertitude change souvent la donne. Ah oui, ça redistribue. Rien n'est acquis, d'où l'importance d'un moral d'acier. Et c'est là où quelque chose, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais je sais que je me suis fait des amis. Comment dire, le business plan, ça ne sert à rien. Puisque en ces périodes d'incertitude, vous faites un business plan, vous faites un truc, il faut que ça vous prenne 5 minutes pour votre banquier, mais un business plan, ça ne sert à rien. Il y a même, j'ai fait il y a 2 ans, 3 ans maintenant, une facilitation où il y avait des gens de la recherche sur l'entrepreneuriat de Montpellier et ils ont confirmé qu'aujourd'hui le business plan était inutile parce que justement avec l'incertitude, on met des chiffres. Mais bon, c'est pas ça qui est important. C'est autre chose qui est important. Donc le mindset, c'est développer la capacité à gérer autant de rationnel que l'irrationnel. Et pour ça, il faut utiliser toutes vos intelligences. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à l'école et qui ne s'apprend pas à l'école. Et ça, c'est quelque chose qui est important. C'est autant écouter les signaux forts que les signaux faibles. L'émotion que l'intuition. C'est d'utiliser les émotions et l'intuition. Ça, c'est du mindset. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est 50% de la réussite. Et aujourd'hui, il y a très peu de gens qui travaillent ça. Je ne même pas 1%. Et donc, à partir de là, il faut créer des routines journalières pour avoir une autre manière, surtout quand on était, comme moi, manager, d'autres manières de penser, de décider. Parce que là, c'est vous qui êtes aux commandes.
quand on est manager, souvent, on a une stratégie, puis on essaye de faire par rapport à la stratégie qu'on nous donne, mais les grandes lignes, c'est pas nous qui les décidons. Là, il va falloir décider. C'est pour ça qu'il faut être un leader d'abord. Il faut avoir ce leadership en soi. Il faut aussi définir un contrat moral avec soi-même. Ça, c'est hyper important. Parce que souvent, justement, dans les périodes de doute ou les périodes de vache maigre, parce qu'il y en a toujours, et si on n'a pas un contrat avec soi-même, c'est là qu'on sort de la ligne, c'est là qu'on fait un pacte avec le diable, et c'est là qu'on passe du mauvais côté. Dark Vador. Et il y a une chose très importante dans le mindset, c'est de transformer les croyances limitantes pour passer plus facilement les caps. Voilà. Et les croyances limitantes, c'est pas par le rationnel qu'on peut les faire sauter, puisque le rationnel, c'est tout ce qui est tout ce qui est en conscience. Les croyances limitantes, elles sont mises dans le subconscient. Donc c'est là, c'est très important de voir travailler ça. Et c'est pas avec des routines qu'on fait sauter les croyances. Enfin, on peut les faire sauter, mais ça prend du temps. Le mindset, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. La deuxième chose, mais j'ai mis en 1. Pourquoi j'ai pas mis 1? Parce que le mindset, j'ai mis 0. Pour moi, c'est un prérequis. Pour ça, je ne mets même pas une étape. C'est vraiment, si vous n'avez pas ça, pour moi, vous aurez des problèmes à un moment donné. La première chose après, c'est la raison d'être. Et dans la raison d'être, il y a 3 grandes composantes. La raison d'être, c'est les rêves et les utopies. Les utopies, je pèse mes mots. Si on commence à vous dire t'es fou ou t'es folle, pour mesdames, c'est que le rêve, il est bon. Donc rêver. 3 composantes clés, passion en intention, donc ça c'est le point de départ. Le deuxième, votre vision et l'ambition. Et souvent, dans les entrepreneurs, il n'y a pas d'ambition. Ou il y a l'ambition, il n'y a pas de vision. Mais il n'y a pas un équilibre. Là. Il y a soit l'un, soit l'autre. Mais il n'y a pas les deux. Je vais dire, dans mes groupes de mastermind, à 60, je vais dire pratiquement à 100%, il n'y a pas de vision. Et à 80%, il n'y a pas d'ambition. Donc, quand les gens ils viennent dans mes groupes, déjà, ça, les 3 là, il n'y a pas. Passion, intention, vision, ambition. Ces 2 choses-là, ils n'y sont pas. Donc, déjà, on met les choses au point après avoir travaillé le mindset. Les valeurs. Alors, les gens, ils ont des valeurs, mais les valeurs, OK. C'est OK, d'accord, on a les valeurs, mais qu'est-ce qu'on en fait des valeurs? Parce que c'est pas juste d'écrire des mots, c'est après de les utiliser. Si vous écrivez juste des mots, liberté, égalité, fraternité, ça ne sert à rien. Les valeurs, il va falloir les prendre et puis les travailler. Voilà. Et surtout, après, une fois qu'on a fait ça, c'est de modéliser, tirer des leçons et améliorer sans cesse. Voilà. Parce qu'une fois qu'on a fait ça, justement, avec l'incertitude ou parce que vous avez pris une opportunité, vous avez découvert quelque chose, il y a des choses qui vont peut-être changer là. Logiquement, pas grand-chose, mais il y a peut-être des choses qui vont changer au cours du temps. Le marathon, c'est long. Pour pour travailler sur la raison d'être, c'est de réaliser un cercle de réussite. Alors, je vous ai mis un replay, ça, sur le cercle de réussite. Comme ça, vous verrez ce que c'est. C'est vraiment les choses très importantes dans le haut de la pyramide de Lys, puisque moi, j'ai été formé et puis après, j'ai accompagné Robert pendant 2 ans. Le cercle de réussite est vraiment un outil, mais phénoménal, hyper puissant pour les gens de l'entrepreneuriat. Voilà. Moi, les gens qui viennent dans mes groupes et puis qui font ça, au départ, ils voient que c'est un bout de papier avec 5 cases, mais à la fin, une fois que c'est rempli, je peux vous dire qu'on change les personnes. Quand on dit ils changent intérieurement. Mais c'est parce qu'ils sont alignés. Alors, moi, j'inclus aussi dans le cercle, même si au départ, Robert Dys ne l'a pas mis. Moi, j'inclus les valeurs parce que je pense, puis on en a parlé avec Robert, les valeurs, c'est le pivot de tout projet. Donc, les valeurs, moi, je les inclus dans le cercle et pour moi, c'est important. Bon, c'est un petit truc. Et après, je vérifie l'alignement et l'équilibre. L'équilibre entre notamment la vision et l'ambition, puisque c'est tous les deux des rêves. La vision, c'est le rêve de voir et l'ambition, c'est le rêve de devenir quelqu'un d'autre grâce à notre entreprise. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est des rêves. Après, il faut planifier. Donc, la planifier, on est plus dans la stratégie. Donc, on est dans les grandes lignes.
Donc, le marketing, la vente, la communication, c'est là qu'on va commencer à définir les personas, à faire nos études de marché. Hein. Tu vois, Eva, toi, ton étude de marché, elle arrive là. Hein. Donc, là, il y avait des choses quand même à faire avant. Hein. Donc, définir les personas, les différentes cibles. Approfondir la connaissance des personas. Voilà. Approfondir la connaissance des personas, c'est l'étude de marché, notamment. Bâtir une différence qui fera votre différence. Combien de fois j'ai demandé alors maintenant j'en fais plus tellement, mais avant je faisais beaucoup, surtout au début, il y a une dizaine d'années, 10-12 ans, quand j'allais dans les networking, et quand je disais aux gens, mais c'est quoi ta différence? Ils me disent, Eric, c'est une bonne question. Je prends toujours l'exemple, je suis dans le 06, il y a 1000 coachs. C'est quoi qui fait la différence? Qui fait la différence entre un coach et un autre? Et là, c'est un moment qui est un moment de solitude pour beaucoup. Et donc, c'est intéressant de s'arrêter et de créer la différence qui fait la différence. Prototyper, tester son offre. Donc, la prototype, on la teste, on la modifie. Puis, si c'est bon, après, on peut la mettre à grande échelle. Hein. Et l'offre, elle vient justement de l'étude de marché. Et après, toujours, on modélise, et puis on ajuste son offre par rapport à l'évolution du marché, parce que le marché, il est toujours en mouvement. C'est pour ça qu'il faut faire de la veille concurrentielle. Donc ça, c'est du marketing. Voilà. Et après, il faut communiquer efficacement. Pour bien planifier, définir ses stratégies, souvent, mais il y a des entrepreneurs, mais c'est quoi une stratégie? Ok, donc on va voir, c'est avoir des plans d'action dans ces grandes lignes, aussi bien en vente, communication, marketing, gestion et autres, et avoir des plans d'action dans les grandes lignes, parce qu'après on va voir qu'on va pouvoir les détailler. De réaliser une étude de marché simple. Attention, on est entrepreneur hein, et on n'a pas besoin de faire des études de Coca-Cola. Hein. Une étude de marché, c'est à pas avoir des données qu'on ne sait pas utiliser ou voilà. Le but d'une étude de marché, c'est d'avoir de la donnée pertinente qui va nous permettre de justement mieux comprendre ses clients. Hein. Et avec 5-6 questions simples, on fait l'étude de marché et puis on peut faire aussi notre entretien, notamment en présentiel avec un entrepreneur hein, ou avec un chef d'entreprise. Donc l'étude de marché simple. Hein. Pour cela, moi je m'appuie aussi sur la psychologie humaine. Hein, et donc là, vous le verrez dans la formation que je vous ai mis enfin, que vous aurez déjà des choses là-dessus, mais aussi sur les types d'apprentissage. Et moi, j'ai fusionné justement différentes approches psychologiques et autres, justement pour mieux comprendre un petit peu le fonctionnement de chacun. Utiliser l'émotionnel. Et oui, alors ça, c'est super important pour augmenter la prise de décision. Ça, c'est les neurosciences qui nous le dit. Nous ne prenons que des décisions. Toutes les décisions que vous prenez, c'est de l'irrationnel. Et pour toucher l'irrationnel, c'est l'émotionnel. Je vous le fais simple, mais c'est ça. Après, on dit non, mais moi, j'ai bien réfléchi. Oui, mais avant la réflexion, elle est pour justifier une décision qui est émotionnelle. Mais au départ, c'est émotionnel. Donc, il faut savoir l'utiliser. Donc, il faut développer notre intelligence émotionnelle quand on fait de l'entrepreneuriat. Mais pas que. Hein. Les grosses entreprises aussi. Hein. D'ailleurs, les publicistes l'ont bien compris. Hein. Toujours modéliser ses expériences. Ça, j'y reviendrai. Et après, on va catalyser, c'est ce que je vous disais, notre communication. Moi, ce que je fais, c'est que je fusionne les types de personnalités, c'est les vidéos que je vous ai mis en fin, et les styles d'apprentissage. Voilà, trésor gratuit, l'art de la communication. Et en 3, après, là, on est plus dans le concret. On définit des objectifs. Souvent, les jeunes disent, allez, tu te mets des objectifs. Si vous n'avez pas fait les étapes d'avant, ça ne sert à rien de se définir des objectifs. Hein. Les objectifs, ils deviennent bien plus tard. On va se focaliser sur l'important. L'important, c'est la vision pour éviter de se disperser. Donc, c'est important d'avoir une vision. Si on n'a pas de vision, on se disperse. Là, on va mesurer les résultats. Hein. On va alors, chose importante que je vois souvent les entrepreneurs, c'est quand quelque chose ne marche pas, on jette tout et on recommence sur une page blanche. Non, on modélise.
C'est-à-dire qu'on voit ce qui a marché. Il y a toujours des choses qui marchent dans tout ce que vous faites. Peut-être des choses à diminuer, puis supprimer les choses inutiles. Mais il ne faut pas tout enlever. Hein. Dans toute chose, il y a de choses une bonne. Hein. Donc il y a des choses qu'il faut garder et il y a des choses qu'il faut jeter. Mais il ne faut pas repartir sur une page blanche. Hein. Il y a trop d'entrepreneurs qui repartent systématiquement sur une page blanche et c'est là qu'ils s'épuisent. Ils ne savent pas utiliser et ce que j'appelle recycler. Les Américains sont très forts pour ça. Donc modéliser les leçons, donc modéliser nos expériences, tirer des leçons et éviter de recommencer à partir de zéro. Alors ça peut vous faire gagner énorme, mais quand je dis énormément de temps, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, en modélisant, j'ai pas trouvé encore de nouveaux clients, mais ça m'a dégagé un temps énorme et aujourd'hui, je vais pouvoir faire autre chose. Ça m'a fait économiser énormément de temps. J'ai pris une action, par exemple, sur cette troisième étape qui est vraiment l'objectif. Et j'ai pris l'exemple des réseaux sociaux, qui est une action comme une autre. Hein. Vous voyez, c'est le comment. Eh bien, ça, ne vous lancez pas sur les réseaux tant que vous n'êtes pas aligné. C'est une perte de temps. Tant que vous n'êtes pas aligné, tant que votre projet, surtout, alors, il y a l'étape 0, l'étape 1, donc ces deux étapes-là, ne vous lancez pas sur les réseaux. Et tant que l'étape 2 n'est pas faite, puisque sa stratégie, une stratégie réseau, ça se prépare. Hein. Donc, si vous vous lancez, ne vous lancez pas tout de suite sur les réseaux. Il y a des gens qui disent, allez, maintenant on va sur Facebook, on va vendre sur Facebook, tu vas voir, ça va être facile et tu vas avoir des clients. Si vous n'êtes pas aligné, ça ne sert à rien. Hein. Alors, il ne parle peut-être pas d'alignement, c'est super important. L'alignement, si vous n'avez pas une différence, ça ne sert à rien d'être sur les réseaux. Et en plus, avec ce qui se passe sur Facebook aujourd'hui, là, vous avez intérêt à être hyper préparé. Hein. Donc, on ne part pas comme ça à l'aventure. Il faut vraiment écrire une stratégie. Écrire, et voilà ce qu'on fait. Moi, l'année dernière, il y a 4 ans, j'avais ma stratégie. Il y a 3 ans, j'avais ma stratégie. L'année dernière, j'avais ma stratégie. Cette année, j'ai ma stratégie. Ma stratégie, tous les ans, j'ai mes grandes lignes. Cette année, ma stratégie, elle est claire en termes de réseau, en termes de communication. Cette année, j'ai dit, je fais ça. Voilà, c'est très clair. J'ai une grande ligne et aujourd'hui, tout est basé là-dessus. Il ne faut pas dire, oh tiens, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Non, non. Une stratégie, ça se prépare, ça ne se fait pas et ça a du sens. Alors, une chose très importante, une fois que vous avez pris une stratégie, il va falloir choisir les réseaux. Parce qu'en fonction de vos stratégies, vous allez choisir un réseau social plus adapté que l'autre. Soit LinkedIn, soit YouTube, soit Facebook, soit Instagram, soit TikTok, soit, je ne sais pas, il y en a plein d'autres. Hein, et il y en a encore d'autres qui sont en train d'apparaître. Donc, bien choisir la stratégie. Bien choisir le réseau en fonction de vos stratégies. Hein, il ne faut pas dire je vais faire parce que l'autre. Surtout, une chose aussi, ne faites pas du copier-coller. On a trop de chance à dire tiens, mon copain fait ça, ça marche, je vais le faire. Non, il faut vraiment que ça soit conscient. Il ne faut pas que vous fassiez ça n'importe quoi. Il faut vraiment que vous ayez une stratégie où c'est vous qui choisissez. Vous pouvez vous en inspirer, mais surtout ne faites pas du copier-coller. Hein. Une chose aussi, et ça prend du temps, ça prend entre 6 et 9 mois. Hein, je ne suis pas là pour vous dire que ça va vite. Bien connaître la philosophie de chaque réseau. LinkedIn a une philosophie, parce que derrière, il y a Microsoft. YouTube a une philosophie, parce que derrière, il y a Google. Facebook, il a une philosophie. Voilà. Il a des conditions générales de vente. Quand on les regarde un petit peu, enfin, moi, j'ai un. C'est très compliqué à comprendre. Il y a des philosophies derrière. Il faut bien comprendre leur philosophie. Parce que là, ça peut vous faire gagner ou vous faire perdre beaucoup de temps. Hein. Et bien comprendre la notion d'inertie. Il y a une loi de l'univers qui s'appelle la loi de la gestation. Il faut du temps au temps. Et il y aura toujours des exceptions qui confirment la règle, où il y a des gens qui peuvent vous dire, tiens, moi j'ai fait mon million d'abonnés sur Facebook en un mois. Il y aura peut-être quelqu'un qui aura l'exception, mais ça sera peut-être sa 10e chaîne qui lance et il aura fait quelque chose pour le faire, ou il aura payé quelque chose. Mais il y a cette notion d'inertie.
qui est important. Et important sur les réseaux, mais là aussi, mais les réseaux, c'est la vie. Hein. Les réseaux, c'est juste de la relation, mais à travers un ordinateur, hein, les réseaux sociaux. Mais les réseaux classiques, c'est exactement le même principe. Il faut donner pour recevoir. C'est ce principe de réciprocité. Si vous avez lu, ou je vous conseille de lire le livre de Cialdini, justement sur influence et manipulation, mais il a mal été traduit de l'américain. En français, il s'appelle influence et manipulation. C'est le phénomène de réciprocité, donner pour recevoir. Et souvent, les gens ils veulent recevoir sans donner. Ça, c'est un autre débat. Alors, exemple 2021. Je vais vous donner mon exemple. Voilà. En 2021, j'ai déjà 800 000 vues sur LinkedIn. Voilà. C'est pas venu comme ça. C'est 3 ans de stratégie, 3 ans avec une stratégie différente chaque année. Et aujourd'hui, j'ai 800 000 vues on est le combien aujourd'hui? Le 10 ou 11 juin. Voilà, j'ai 800 000 vues. J'ai 13 000 likes. Voilà. 13 500, j'en ai peut-être plus hein, parce que ça bouge tous les jours. J'ai 1500 partages. Voilà. Et ça me permet d'être plus visible, d'augmenter ma visibilité au niveau du réseau que j'ai choisi. Hein. C'est une stratégie. Hein. Et j'ai plus de 26 000 abonnés. Par relation abonnés. Hein. Sur YouTube, alors là, je l'ai démarré vraiment, même si ça fait longtemps que j'ai une chaîne YouTube, on va dire depuis, on va dire mai-juin, ça peut être tout à fait un an, on va dire septembre, allez, septembre 2020. J'ai plus de 24 300 vues, donc on ne peut pas comparer les vues YouTube et les vues LinkedIn. Hein. C'est complètement différent. Chose importante, si vous faites du YouTube, il faut regarder ce taux par clic par impression. C'est quoi? C'est quand les gens, vous voyez une vignette, vous savez, les petits dessins pour présenter des vidéos, c'est le nombre de clics par rapport aux vues. En général, il est entre 2 et 10% sur YouTube. Vous voyez, moi, la 6,6, j'estime que c'est bien. Voilà. Tout le monde ne clique pas hein, quand il voit une vignette et que tout le monde ne clique pas. La durée moyenne de visionnage est 7 minutes 30. C'est important sur YouTube, si vous lancez sur YouTube, parce que YouTube, il vous considère intéressant à partir de 2 minutes. Parce qu'à partir de 2 minutes, il peut mettre de la pub. Donc, si vos vidéos font moins de 2 minutes ou si vous avez une durée de visionnage de moins de 2 minutes, c'est surtout la durée de visionnage, parce qu'il y a très peu de gens qui regardent une vidéo jusqu'au bout, pour plein de raisons. Si vous avez une durée de visionnage inférieure à 2 minutes, ça ne va pas intéresser YouTube. Donc, cette stratégie-là, elle est importante d'avoir des vidéos avec une durée de visionnage au-delà des 2 minutes. Donc, moi, j'ai 7,30 en moyenne. Donc, voilà, c'est bien. Voilà. C'est au-delà des 2 minutes, donc c'était aussi quelque chose que je surveille. J'ai dépassé lundi dernier les 1000 abonnés. Voilà, donc je suis passé autre part chez YouTube et j'étais passé mes 4000 vues publiques ce matin. Donc, non, hier, et ça a été validé ce matin. Ils me disaient qu'ils me donnaient un mois pour valider. Ils m'ont validé ça en une journée. Voilà. Et donc, je suis passé à un autre niveau sur YouTube. Dans les deux cas, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ça n'a pas fait ça. Hein. C'est que ça fait ça. Puis tout d'un coup, on appelle un point d'inflexion. Il y a quelque chose qui part. Et bien YouTube, parce que j'ai mis ma stratégie, c'était cette année. Enfin, LinkedIn, c'était cette année. Et YouTube, ça commence à le faire. Ça commence à faire le point d'inflexion, mais il manque un petit truc pour que le point d'inflexion il parte encore. Donc là, j'ai passé un palier, il faut que je passe un deuxième palier. Mais je suis en train de mettre ça en place avec une nouvelle stratégie. Alors, en résumé, la première chose à faire, c'est de travailler votre mental. Tout ce qui tourne autour du mental, le mindset, c'est super important. Et ça, dans les écoles de commerce, partout, ils ne savent pas le faire et ils ne vous le diront pas. Ils diront business plan, voilà, voilà, ou business canvas, voilà, ils font ces choses-là. Non, non, le mental, la raison d'être, c'est le rêve, voilà, planification, voilà, et après les actions. Ça, c'est super important. Et en général, on est là, action, modélisation, un petit peu amplification, mais pas du tout là. Ça, c'est super important. Voilà. Les grandes entreprises, celles qui passent des caps, hein, là, ils sont forts. On va en citer un, Apple, voilà. Steve Jobs, il avait ça, la raison d'être et le mental. Voilà. Là, il était très, très bon. Et après, ils sont entourés de personnes qui étaient là. Mais lui, il était là. Voilà. Le leader, il doit être là.
Je vous ai pris une citation du jour. C'est un jour, j'ai dit ça, et je pense que une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. C'est-à-dire que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut se préparer, mais partout. Hein. Mais souvent, on ne sait pas comment se préparer. Ben voilà, je vous ai donné déjà quelques pistes pour bien se préparer. Alors, je vous avais dit, voilà, 18h50, 18h49. Voilà. Donc, hein. Alors, avant de continuer, ah non, le prochain webinaire, c'est pas celui-là, je ne l'ai pas décidé, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà. Je vous ai dit pour les nouveaux, je ne sais pas combien il y en a ce soir, c'est qu'il y a la formation gratuite sur la communication, donc 26 000 vues, sur lequel vous apprendrez un petit peu les grandes bases de la communication avec l'approche de Jung. Il y en a plein d'approches, mais moi j'ai été formé plus de 2 ans à celle de Jung. Les 4 manières de communiquer, il y en a plus, mais là c'est les 4, qui vous aideront pour ceux qui veulent vendre, parce que dans l'entrepreneur, on est tous vendre, et bien que vous aurez en face de vous 4 types de clients. Et en fonction des clients, il faudra leur parler différemment, vous adapter un peu comme un caméléon, sans trahir vos valeurs, sans trahir votre offre, sans trahir votre client. C'est d'essayer d'être plus souple dans votre communication pour mieux le comprendre et augmenter vos ventes. Et si vous avez des équipes, la même chose, ça sera de développer votre style de communication pour manager différemment. Il n'y a pas une manière de manager, il y en a 4 quand on fait du management comportemental. Voilà. Il y a depuis 1 mois et demi maintenant, je me suis amusé pour faire un 5e volet où j'ai mélangé les couleurs. J'appelais ça le mélange des couleurs et les types de personnalités. Où j'ai mélangé justement les 4 couleurs, le bleu, le rouge, le jaune et le vert, en 4 autres couleurs pour un petit peu agrandir cette compréhension de l'humain. Voilà, des choses qu'avait quand même observé Hippocrate il y a 2500 ans, hein, donc on n'a rien inventé. Et vous avez ici l'accès au support des 23 pages, donc je vous enverrai un lien pour l'avoir. Je vais aussi continuer certainement après sur un sujet qui me passionne aussi, c'est l'équipe, hein, c'est le collectif. Et donc, je vais certainement faire une 6e, bon, peut-être pas tout de suite, hein, parce que ça me prend quand même 1 mois de boulot à temps plein, sur l'équipe. Voilà, comment on travaille en équipe. Et puis, j'ai aussi un autre projet, mais je vous en parlerai pour pouvoir travailler avec vos équipes grâce à ça. Donc, j'ai aussi, justement, je vous ai dit que je développais aussi une stratégie. Hein. Voilà, la stratégie YouTube, c'est que j'ai fait une nouvelle playlist sur le développement professionnel et personnel, justement, notamment sur l'alignement, mais je vais travailler sur le mindset, notamment le mental, l'énergie, choses comme ça. Donc, c'est la nouvelle playlist que je lance sur laquelle ce soir, à 20h pile, normalement, il y aura ma 8e vidéo qui sera mise gratuitement sur elle. Voilà. Là j'ai les 5 premières, mais aujourd'hui, il y en a 7, et ce soir à 20h, il y en aura une 8e.